Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, on a vu comment utiliser une extension JavaScript. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser une fonction numérique. Bon, dans les tutoriels précédents, on a plus vu comment utiliser une fonction locale, que ce soit dans AlgoBox ou dans CodeBlocks, ou comment utiliser une extension JavaScript dans AlgoBox. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser une fonction numérique dans AlgoBox. On vient juste là dans le menu, utiliser une fonction numérique. À ce niveau ici là, on a une fonction f1 de x. Il faut cocher la case et utiliser la fonction f1. Là maintenant, on a une liste de fonctions qu'on peut utiliser. Et pour faire, commencer par utiliser la fonction puissance. La fonction puissance est ici là. Ici, avant la virgule, c'est le nombre dont on veut faire la puissance. Ici, ça serait x. Ça serait petit x. Je vais par exemple faire une fonction qui fait un nombre à la puissance 3. Devient une fonction f de x égale à x au cube. Ici, je vais mettre pour x. Ici, je vais mettre 3. Donc, entre parenthèses, je mets x, je mets la virgule et je mets 3. Maintenant, je vais utiliser cette fonction-ci là dans mon algorithme. Pour cela, je vais déclarer ici deux variables. Je déclare une variable a qui est du type nombre et je déclare une variable r également du type nombre. Maintenant, au début de l'algorithme, je vais essayer de lire a. Je peux mettre un message affiché. On peut mettre un message là. Par exemple, entre un nombre. Entre un nombre. Là maintenant, je peux lire le nombre. Mon nombre ici c'est A. Ici la R ici on va prendre la valeur de la valeur. On va prendre la valeur retournée par cette fonction-ci. La fonction f1 de x. Je vais mettre A. Ici je vais mettre R. Prend la valeur de f1. R prend la valeur de f1 de A. Parce qu'il veut que ça prend la valeur de f1 de A. A ici c'est le nombre dont il veut de la puissance 3. Donc ce nombre dont il va entrer, ça va me retourner la valeur de ce nombre-là à la puissance 3. On peut donc enregistrer, peut par exemple mettre enregistrer sur le nom utilisation d'une fonction numérique ou bien fonction numérique. Fonction, bon, fonction num, oui, .alg, j'enregistre. Je peux tester l'algorithme. Lancer l'algorithme. Lancer par exemple la valeur 4. Et c'est que 4 à la puissance 3, c'est que 4 exposant 3. C'est 64. Oh, à ce niveau, il y a un problème. À ce niveau, j'ai bien mis R par la valeur f1 de A. Ici, je dois afficher R. Donc, afficher. On peut toujours mettre un message. Afficher la variable A. Afficher la variable A. Afficher. On peut par exemple mettre ici exposant un message. Je vais mettre ça comme un message. Maintenant, j'affiche la variable afficher. Bon, ici peut-être va mettre exposant 3. Exposant 3 égale. Ici, même ma variable R, grand R. Je teste l'algorithme. Je lance l'algorithme. Lance par exemple 4. Voilà, effectivement, 4 exposant 3 égale 64. Donc c'est bon. Ici, là, j'ai utilisé une première fonction, la fonction puissance qui est pour entre parenthèses x, 3 pour dire la fonction f1 de x égale à x exposant 3. Maintenant, il peut utiliser une autre fonction, comme dans le tutoriel précédent, tutoriel numéro 10, où j'ai écrit une fonction à JavaScript qui permettait de faire le factoriel d'un nombre. Ici, il peut directement utiliser une fonction qui me fait ce factoriel là. Il peut utiliser ici là, il y a une fonction qui fait le factoriel. Le nom de cette fonction c'est, bon, cherche. La fonction qui permet de faire le factoriel. Bon, excusez-moi un peu. Bon, ici là, f1 de x ici là serait AlgoBox factoriel de x. Pour que la fonction, c'est une fonction ici là qui permet de faire le factoriel d'un nombre. Donc c'est un peu comme si f1 de x égale à factoriel de x. On devait utiliser cette même fonction ici là. Donc f1 de x là peut faire le nombre aussi, le nombre a exposant 3, mais ça va plutôt donner le factoriel de a. Je vais mettre ici là a. Je peux mettre ici comment on écrit sur le factoriel. On met sur le point d'exclamation. Donc a factoriel égale, bon, a factoriel égale r. R ici là qui prend la valeur de f1 de a. f1 de a étant égal à la factoriel de a. Je peux tester l'algorithme. Je lance l'algorithme.
J'en sais par exemple 4. Il sait que 4 factoriel c'est 24. 4 factoriel égale 24, donc c'est bon. Donc, dernièrement, comme j'ai utilisé l'extension JavaScript qui faisait le factoriel, il y avait une fonction à l'intérieur qui faisait le factoriel. Ici, il pourrait directement utiliser une fonction numérique qui me donne ce même factoriel. Ou bien utiliser une fonction locale, mais bon, on n'a pas besoin. J'ai bien dit la dernière fois, utiliser une extension JavaScript est mieux que faire une fonction locale. Puisque là, tu as seulement un fichier que tu charges en extension à ce niveau. Donc, c'est mieux que de faire une fonction locale. Et ici, là, j'ai encore un autre raccourci qui utilise une fonction numérique qui est encore un autre raccourci. Mais ici, là, je peux ne pas utiliser cette fonction-ci, là. Mais je fais quand même le factoriel. AlgoBox, vous devez savoir que AlgoBox a ses propres fonctions. Ce sont ces fonctions-là ici. Lorsqu'on parle de commandes disponibles, ce sont les fonctions qui sont intégrées dans le programme AlgoBox, dans le logiciel AlgoBox. Donc, ces fonctions-là viennent déjà avec le logiciel AlgoBox. Donc, ici, on peut faire la puissance d'un nombre. Ici, on peut même faire le factoriel d'un nombre, comme je l'ai fait là. Donc, sans avoir utilisé cette fonction f1 de x. Ici, vous pouvez directement mettre ici R prend la valeur. Je copie cette fonction, c'est à ce niveau, qui est AlgoBox factoriel. Je viens remplacer ici. Voilà. Et à ce niveau-ci, là, je peux ne plus utiliser cette fonction-ci. Donc, j'efface. Je n'utilise pas cette fonction. Donc, ici, là, ça, là, c'est une fonction standard qui vient déjà avec le logiciel AlgoBox. Donc, AlgoBox factoriel retourne le factoriel du nombre qui est entre parenthèses ici, qui est A. Donc, je peux tester l'algorithme. Je fais de la même manière, je lance l'algorithme, je lance 4. Vous allez voir, 4 factoriel égale 24. De même que, comme d'abord j'ai utilisé la fonction puissance, je peux directement mettre ici la pound. Comme j'ai utilisé la fonction puissance comme première fonction. Je peux mettre ici pound. Et je mets entre parenthèses à ce niveau A. Et je mets maintenant la virgule. Pour que ça me donne A expo 3. Je mets la virgule ici. Je mets la virgule et je mets 3. Je peux directement tester l'algorithme à ce niveau. Donc, puisque ce sont des fonctions intégrées au logiciel AlgoBox. Je lance l'algorithme. Je tape par exemple 4. Vous voyez effectivement 4 factoriel égale 64. Bon, ici là, je vais mettre expo 3. Puisque là ce n'est plus le factoriel. Là, c'est la fonction puissance. Donc 4 expo 3 égale 64, donc c'est mieux, puisque là c'est une fonction puissance, c'est pas le factoriel. Donc 4, puis 4 expo, bon je pourrais mettre encore 4 expo 3 égale 64. Vous avez compris. Voilà, c'est bon. Je voulais juste vous montrer qu'on peut utiliser une fonction numérique, on peut utiliser les fonctions numériques à ce niveau, utiliser une fonction numérique. Utiliser là ma fonction numérique. Je viens ici là sur cocher, utiliser une fonction f1. Là, je peux mettre la fonction que je veux. Si je veux même une fonction de cette forme ici là. 2x, par exemple, plus 3. Voilà, 2x plus 3. Je vais utiliser f1. Voilà, et je viens ici là et mettre celui-ci prend la valeur f1 de a. f1 de a. Afficher. Je peux directement afficher RE. Donc j'affiche directement RE. Voilà. Je teste l'algorithme. Je lance l'algorithme. Je peux taper 4. À ce niveau, ça fait 2 fois 4 plus 3 qui donne 8 plus 3 qui donne 11. Effectivement, R ici là qui est égal à F1 de A va bel et bien donner 11. Donc c'est ainsi la fin de ce tutoriel. J'espère vraiment que vous avez appris des choses sur les fonctions numériques. Donc vous avez vu, on a vu qu'on peut utiliser une fonction, les commandes disponibles dans AlgoBox. Donc qui sont des fonctions intégrées au logiciel AlgoBox. On peut aussi utiliser une fonction numérique à ce niveau. Donc mettre ces fonctions aussi comme des fonctions numériques. Donc si vous avez appris des choses ou bien vous avez eu des incompréhensions, des soucis, des difficultés, faites-moi pas en commentaire. Et si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, lâchez-moi un pouce bleu, ça fait plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, afin qu'on continue très bientôt dans un prochain tutoriel. Nous sommes au tutoriel numéro 11 et prochainement on va voir le tutoriel numéro 12. Si vous n'avez pas vu le précédent tutoriel, le tutoriel numéro 10, je vous recommande d'aller le voir. Je vous laisse bien sûr le lien en description. A très bientôt dans un nouveau tutoriel. Au revoir.